De retour sur ce plateau avec Monsieur Gift Madia. Comme je vous avais dit, on reste toujours dans le sud du pays. On a fait un voyage total dans l'ex-Grand Katanga. On vient de parler politique. Maintenant, on va parler culture. Tout se passe dans la province de Madame Fifi Masuka à Kolwezi. Monsieur Gift Madia, que je reçois, est un opérateur culturel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christopher et merci. Opérateur culturel, ça sonne, ça fait un peu peur. Hein. Ça fait différent de mécène, ça fait différent de... Quand on entend culture, c'est musicien. Quand on entend culture, c'est artiste, dessinateur ou tout ce que vous voulez. Mais quand on dit opérateur culturel, ça sonne patron. Opérateur culturel, c'est simplement quelqu'un qui opère dans le domaine de la culture. Donc musicien, sculpteur, dessinateur, peintre, comédien, humoriste, mécène, producteur, tous ceux qui participent dans la chaîne culturelle sont opérateurs culturels. Et donc, vous voulez réunir des opérateurs culturels à Kolwezi. C'est bien ce que j'ai compris? En fait, il s'agit d'un événement qui sera organisé en 2 jours, du 2 au 3 juin. Le 2, ça sera d'abord un dîner culturel qui va réunir les opérateurs culturels, les artistes, comme je venais de les énumérer. Ils seront réunis autour d'un dîner et à travers ce dîner, nous aurons un partage d'expériences entre plus jeunes et plus vieux, entre ceux qui sont beaucoup plus expérimentés et ceux qui ont besoin de l'expérience. Donc un échange de partage, un échange d'expériences comme ça, animé par l'honorable Dédé Moupassa, qui est aussi un très grand opérateur culturel. Et donc, après cela, nous allons passer à une visite des différents sites touristiques naturels et artificiels du Lualaba. C'est le premier jour, donc le vendredi 2 juin. Et le 3, c'est un samedi, ce sera la soirée culturelle proprement dite. Pourquoi vous avez choisi le Lualaba? Nous avons choisi le Lualaba parce que les 2 premières éditions se sont déroulées au Haut-Katanga. Il fallait une nouvelle touche, il fallait une innovation, il fallait aussi que les artistes du Lualaba bénéficient de ce grand plateau d'expérience dont nous sommes initiateurs. Donc il fallait effectivement que tous ces artistes bénéficient de ce grand plateau d'expression, je voulais dire. Et donc, ayant aussi constaté l'émulation dans le chef de la province du Lualaba à travers Maman Fifi Masuka, gouverneur, elle a mis la province sur les rails de la réussite, du développement. Et donc, l'ayant constaté, nous nous sommes dit qu'il fallait l'appuyer, il fallait la gratifier avec la culture, parce que déjà dans pratiquement tous les domaines, elle est en train de faire beaucoup d'efforts pour que la province soit vue et soit sur les chapeaux de roue. Et donc, nous, à notre niveau, en tant que culturel, la seule façon d'appuyer ces genres d'initiatives, la seule façon d'appuyer ces efforts, c'est de venir avec des initiatives aussi intelligentes que celle-ci pour que la province soit vendue aussi de manière culturelle que touristique. Ah, ça, c'est très bien. Est-ce qu'on peut avoir le programme exact, au-delà des invités qui sont conviés, le programme exact sur le 2 jours, sur comment ça va se passer? En fait, le vendredi 2, à partir de 9 h, tous les culturels sont conviés à ce dîner culturel. Et donc, ça sera à Kolwezi Lodge. À partir de 9 h, musiciens, comédiens. Ils ont déjà répondu présent? Est-ce qu'on a une idée un tout petit peu des musiciens, comédiens qui ont déjà répondu favorablement à l'invitation? Oui, effectivement, mais seulement qu'il y a une longue liste. Ah. Et donc, j'évite de citer certains et ne pas citer d'autres. Notamment, Herman Amissi sera avec nous, Pisson, Agressivo, il y a beaucoup d'artistes comme ça. Et même ceux... Chez les comédiens, il y a moins de polémiques que chez les musiciens. C'est plus facile de citer les comédiens. Donc voilà, donc, c'est un peu ça. Il y a aussi... Parce que je dois dire aussi qu'il y a des comédiens et des musiciens qui viendront des différents coins de la RDC. Il y en a qui viendront de Mbujimaï, d'autres viendront de Kinshasa, Goma, Lubumbashi, Likasi, et même ceux du Lualaba, et même le Lualaba profond. Donc il y aura une représentativité à tous les niveaux. Et donc après ce dîner, comme je le disais, il y aura une visite bien guidée des différents sites touristiques de la province. L'idée, c'est de sortir dans les têtes de ceux qui regardent la province du Lualaba que dans l'aspect minier.
ou minérés comme vous l'avez dit. Il y a quels minéraux là-bas? Là-bas, c'est les minéraux, là-bas, c'est les mines. Je sais que les mines, un jour, ça n'existera pas, mais la culture, mais le tourisme, c'est très important et ça demeure. Il fait très beau là-bas. Il fait très beau et c'est l'image que nous voulons vendre au monde. Que le monde sache que le Lualaba n'est pas que minier. Le Lualaba est également touristique. Le Lualaba est également riche en culture. Il y a des recettes au monde qui n'existent qu'au Lualaba. Il faudra que le monde le découvre. Et donc, nous allons nous atteler à ce que cela soit fait le samedi. Après toutes ces visites du vendredi, le samedi, ce sera la soirée proprement dite qui commencera à partir des 18h au parking de l'hôtel Kolwezi Lodge. Nous serons là à partir des 18h avec tous les invités qui viendront de différents coins de la République démocratique du Congo. Soirée culturelle 001 au parking de Kolwezi Lodge dans la province du Lualaba. C'est comme ça que Fanfan Soupi notamment m'a présenté cette soirée. Et dites-moi, au-delà de présenter le Lualaba comme autre chose qu'une province minière, c'est que vous espérez en réunissant autant des gens du secteur. Parce qu'on sait que, bon, la RDC est un pays de culture, mais on a quand même beaucoup de problèmes dans ces secteurs aussi. On peine à décoller, ou au moins on avait décollé, puis on a beaucoup reculé. Hein, peut-être notamment à cause de ces phénomènes polémiques et tout ce qu'on a cité. Est-ce qu'on pourra capitaliser aussi ces rendez-vous pour parler de quelques problèmes qui rongent ces secteurs? Je pense que les problèmes qui rongent ces secteurs seront traités le premier jour, lors du dîner. Ça sera un échange entre opérateurs culturels. Nous allons échanger. Il y a des thématiques? Il y a des thématiques, effectivement. Chaque intervenant a sa thématique, notamment comment les artistes devront apprendre à vivre de leurs œuvres. Aujourd'hui, la plus grande difficulté, c'est celle-là. Nous avons des artistes aujourd'hui au Congo qui font 1 million de vues, mais qui manquent 1 million de dollars dans leur compte bancaire. Mais bon, en même temps, il y en a aussi qui ont beaucoup d'argent. En fait, j'ai l'impression que quand on est artiste, soit on a beaucoup d'argent, soit on n'a rien. Et il faudra ramener aussi les artistes à comprendre que l'argent devra être conséquence du travail bien fait et non l'inverse. Nous avons tendance à constater que dans l'univers culturel congolais, les artistes mettent beaucoup plus l'accent sur l'argent d'abord et produisent le travail en fonction de l'argent perçu. Ça ne devrait pas être comme ça. Un artiste devra d'abord faire son travail bien, comment je peux dire, en bonne et due forme et gagner sur base du résultat de ce travail. Et non dire que non, je n'ai pas reçu assez d'argent, donc je le fais à la hâte. Et c'est ça que nous constatons aujourd'hui dans l'univers culturel. Et donc toutes ces questions seront traitées au niveau de notre dîner culturel parce qu'il y a également des artistes qui ont visiblement réussi, qui devront également partager leur expérience, parcours, histoire, comment ça s'est passé, leurs difficultés rencontrées et comment ils ont fait peut-être pour les surmonter devant des jeunes. Parce que je vous assure, au Lualaba, j'y ai fait récemment plus de 3 semaines de sondages et d'études. Il y a des talents dans tous les domaines culturels. Vraiment. Il y a des talents en herbe qui nécessitent une lumière, une projection dans le monde et un grand plateau d'expression, comme je l'ai dit. Personnellement, mes coups de cœur du Sud en ce moment, côté comédie, il y a Herman Amissi, bien évidemment. Côté musique, il y a Pisson. Voilà, il y a beaucoup d'artistes. Sam Palila. Il y a Sami Palila, c'est le jeune frère de Pisson. C'est pratiquement Pisson. Mais il y a des artistes. Il y a quelqu'un comme R.J. Kanyera, il faut le rencontrer, il faut le voir. Il y a quelqu'un comme Oxygène Bledouza, il y a Agressivo à Compagnero, il y a un comédien comme Serge Manseba, comme Fiston Sachi, Ali Kassi, à Kolwezi. Il y a des artistes comme Diesel MP4, il y a des artistes comme il y a Bouchabois aussi, Bouchabois. Bon, en fait, eux, ce sont des artistes qui ont bénéficié de l'éclosion de la technologie. Avec la venue des réseaux sociaux. Ça pourrait faire une bonne thématique aussi. C'est bien. Il y a beaucoup de thématiques, je l'ai dit. Et donc, aujourd'hui, je le dis souvent aux artistes de là chez nous, vous n'avez pas besoin d'être à Kinshasa pour être connu à Kin. Parce qu'il n'existe pas TikTok des Kinois et TikTok des Okatangé, ou encore des Lualabé. TikTok reste TikTok. C'est comme ça qu'une chanson sortie au Nigeria peut aujourd'hui faire succès facilement à Kinshasa, à Lubumbashi, à Likasi, à Kolwezi, grâce aux réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux nous permettent de communiquer avec le monde en étant où que vous soyez. Donc voilà, c'est comme ça que la soirée 001 sera suivie
partout dans le monde à travers nos chaînes partenaires et aussi sur différentes pages que nous avons sur les réseaux sociaux. Ça, c'est très bien. En tout cas, s'il me reste quelque chose à demander, parce que vous avez pratiquement renseigné sur tout, j'aimerais savoir s'il y a des gens qui veulent participer. Peut-être il y en a qui sont à Kinshasa ou bien là-bas sur place à Kolwezi. Comment faire pour entrer en contact avec vous? Je ne sais pas si je peux donner le numéro Bien de contact. sûr, Donc plus 243 99 55 40 355. Encore Plus 243 55 plus 243 99 55 40 355. Vous pouvez nous joindre à tout moment. Nous allons répondre à toutes vos préoccupations et aussi passer, si vous êtes au niveau du Lualaba, vous pouvez passer à la réception de l'hôtel Kolwezi Lodge pour vous procurer les billets et tous les autres détails quant à ce. Merci beaucoup, Monsieur Gift Madia. Vous avez vraiment été un cadeau pour nous ce soir parce qu'on a parlé politique, trop des mauvaises nouvelles tout à l'heure, mais vous venez de nous détendre avec la culture parce qu'on garde beaucoup espoir. Hein. Le Congo est un pays de culture, surtout. Notre culture est parmi les plus enviées au monde et donc on est très ravis. Et aussi, le Congo est mieux vendu au monde par la culture que par autre chose. En tout cas, je ne vous contredirai pas. Okay. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir participé à ce numéro de Kinshasa Direct qui est déjà à sa fin. On dit merci aux téléspectateurs qui se préparent à suivre la grande édition du journal de Madame Yoko dans quelques petites minutes. Entre-temps, il y aura la page publicitaire. Vivez heureux, vivez sans temps, mesdames et messieurs. On se retrouve très rapidement avec le même plaisir déjà demain lors de la grande édition des 19h pour mon compte personnel.